et bienvenue dans la rubrique Parole de dirigeants avec un dirigeant hors pair aujourd'hui. Olivier Taboué est avec nous, c'est le président fondateur du cabinet Sud Finance Conseil qui est bien sûr un cabinet indépendant de patrimoine, spécialiste de la gestion de patrimoine. On arrive tout de suite vers lui pour plus d'éclairage sur son activité et ses perspectives. Olivier Taboué, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, vous êtes présent, dites-vous, sur tous les axes du patrimoine. Qu'est-ce que ça veut dire? Quels sont les secteurs d'activité sur lesquels vous êtes présent? Alors, on va raisonner sur le particulier principalement. On va être présent sur tout ce qui touche la transmission, la donation, la succession, qui est quand même le moteur d'une constitution patrimoniale avec le but de la transmettre. Sur le courtage en crédit, l'assurance crédit. Sur les placements financiers, historiquement, depuis le début, nous sommes plus que présents et on le verra peut-être plus tard également. Sur l'immobilier, avec plusieurs pans, l'immobilier traditionnel, au même titre qu'une agence traditionnelle, achat, vente, transaction. Sur l'immobilier géré, qu'on appelle immobilier d'investissement, et puis également l'enveloppe qui tient compte de la location, faire en sorte d'optimiser soit par des baux commerciaux, soit par des baux particuliers, la rentabilité d'une personne qui vient et qui va venir pour que son investissement soit rentable dans le temps. Alors quels sont les profils des clients qui s'adressent à vous? Alors en général, ce sont des gens soit qui ont de l'argent, soit qui vont constituer. On a par exemple une niche avec les footballeurs professionnels ou les sportifs professionnels. Ce sont des gens qui ont de hauts revenus sur un laps de temps très court. Il faut une spécificité de gestion pour pouvoir répondre à leurs attentes. Sinon, on va avoir des chefs d'entreprise qui ont cédé leur entreprise, qui ont donc un capital qu'il va falloir faire fructifier. Et puis on va avoir toutes les personnes qui ont un potentiel d'épargne qu'il va falloir investir judicieusement pour qu'à terme, avec la problématique des retraites que l'on a de plus en plus, on soit capable de leur donner des revenus. Et avec le temps et l'expérience, on a la chance d'avoir vécu depuis 30 ans des générations de gens qui étaient pleinement actifs, qui sont à la retraite et dont maintenant on récupère aussi les enfants qui sont en pleine phase de constitution. Donc ça vous fait à peu près combien de clients? Et effectivement, il y a tout un historique derrière, parce que des sociétés de gestion, ils s'en créent tous les jours. Vous, il y a un historique maintenant. Alors nous, on a bientôt 30 ans d'existence, donc ce qui laisse, on va dire, un gage de sérieux et de sécurité. Et on a un nombre de clients d'environ 2500 qui est exponentiel, qui croît chaque année. Mon leitmotiv, c'est toujours de dire, je ne fais pas un marathon, enfin, je ne fais pas un sprint avec mes clients, mais un vrai marathon. Donc ne pas se presser, être présent dans toutes les étapes de la vie patrimoniale d'un client. Que recherchent les épargnants de manière globale en ce moment, hein? On est dans un contexte un petit peu inédit, une récession qui s'annonce, une pandémie qui n'est pas finie. Ça laisse la des questions. Première chose que recherchent les gens, c'est de la présence. C'est-à-dire ne pas fuir, ne pas être à leur écoute. Donc présence, écoute, c'est le premier point. La deuxième chose, c'est la transparence et la simplicité. Et qu'on soit sur du financier ou sur de l'immobilier, plus c'est simple, plus les gens le comprennent, plus c'est transparent et plus dans le temps, le client comme le conseiller sont sereins. On va plus parler de produits dans un instant, mais sur les thématiques, est-ce que les épargnants avec qui vous parlez ont des attentes particulières dans ce contexte financier un petit peu incertain en ce moment? Alors, déjà, ce contexte est un contexte que l'on a déjà vu. C'est-à-dire qu'avec les 30 ans d'existence, on a connu les crises obligataires de 95, l'explosion de la butte Internet de 2000, on a connu les subprimes. Ça donne un tracé qui fait que systématiquement on a toujours une énorme chute, puis on laisse passer le temps et les choses vont mieux. Donc aujourd'hui, ce que l'on a pu voir avec le temps, c'est qu'on a anticipé, et dès que toute cette polémique est arrivée, cette pandémie, ces problèmes, on a prévenu les clients qu'il allait avoir une baisse. Et sur 2500 clients, on a vraiment eu 5 discussions qui étaient un peu tendues, mais 0 clients qui ont retiré de l'argent. Et on a expliqué qu'en fait, c'était une opportunité. Parce que quand il y a une baisse, il y a une opportunité à un moment. Et donc, on a voulu saisir ça. Aujourd'hui, je pense que 100% des gens qui nous ont suivis sont satisfaits. C'était donc d'être présent, d'être réactif et un peu audacieux.
Et même s'il y a un historique, vous innovez tout le temps. En ce moment, l'actualité, c'est la création d'un fonds de fonds, Optimum Équilibre. Alors, qu'est-ce que c'est et pourquoi? Alors, pourquoi? Aujourd'hui, principalement, les épargnants que nous avons au sein du cabinet sont sur des contrats d'assurance vie. Un contrat d'assurance vie, pour faire simple, c'est une commode avec plusieurs tiroirs. Puis dans chacun des tiroirs, vous mettez ce que vous souhaitez. Le tiroir principal était le fonds général, c'est-à-dire le fonds le plus garanti possible, mais qui, au gré du temps et de la législation, est devenu avec une rentabilité très faible. Et puis vous pouvez mettre des fonds actions, des fonds obligataires, des fonds mixtes, etc. Et nous, plutôt que d'avoir plusieurs fonds, on a créé un fonds de fonds qui va être géré complètement indépendamment, d'accord? Donc que nous suivions déjà dans la méthode de gestion depuis 6 ans, avec d'excellents résultats en 6 ans, et ça ne fait avoir au client qu'une seule ligne, et il est certain que ce fonds va réagir au jour le jour, avec un objectif, comme son nom l'indique, d'équilibre, et de surperformer ce que fait un fonds euro. Donc encore une fois, simplicité, performance et transparence vis-à-vis du client qui reçoit une fois par mois l'intégralité des mouvements qui ont eu lieu sur son fonds. Et il y a beaucoup de prestataires maintenant dans le domaine des services financiers. Pourquoi en tant que client demain je pourrais faire appel à vous alors que j'ai également le choix de grandes banques qui font ça? Alors c'est une question géniale. Pourquoi depuis toutes ces années, on connaît bien le monde bancaire qui, lui, a une enseigne, une structure et qui souffre par contre de turnover extrême au niveau de ses conseillers. Pour faire carrière, il faut changer souvent. Nous, on a une stabilité totale. Je prends l'exemple de notre équipe qui est constituée de 8 personnes. Le dernier est rentré, en dehors d'une personne qui nous a rejoint récemment, est rentré il y a 17 ans. Donc vous avez une stabilité. Ça veut dire que la personne qui va venir vous compter sa vie, parce que dans le patrimoine, vous comptez votre vie, ben il va le faire une fois, et puis on va actualiser. Quand il change de conseiller tous les 2 ans, il va devoir recommencer tous les 2 ans. Et ça ne plaît pas aux gens. Ensuite, il y a la palette de compétences. À savoir que quand on voit un client, on ne va pas lui vendre un produit. On va considérer le client dans son ensemble, et je parle souvent notamment de l'aspect transmission, donation, succession, et cet aspect-là, on va aller au bout des choses. Je ne dis pas que les conseillers bancaires ne le connaissent pas, mais ils ne vont pas l'appliquer. Nous, on va prendre le client, on va faire l'étude, on va lui proposer des solutions, on va aller avec lui chez le notaire, on va l'accompagner de A à Z. J'ai un exemple qui me vient en tête parce qu'il a eu lieu hier. Vous avez un couple âgé de 75 ans, donc lambda, qui détient une maison et puis un appartement ou 2. Donc on a un patrimoine de 2 millions, qui a un fils. Et puis ce fils a lui-même une fille, donc 75 ans, 50, 20 ans. C'est traditionnel. Et quand ils viennent, je leur explique que le mal qu'ils ont, ils ne le connaissent pas, ce sont les droits de succession. Ils me demandent pourquoi, et je dis, un enfant, vous allez payer 40% de droits. Donc 40% de 2 800 000, on enlève les abattements, on va tomber un peu moins. Mais comme le fils n'a qu'un enfant, on va renouveler l'opération. Et en faisant une étude appropriée, en faisant ce qu'on appelle une donation transgénérationnelle, je saute une génération avec l'accord bien entendu du père qui est au milieu, l'économie pour ces personnes est de plus de 700 000 € sur 2 générations. C'est-à-dire qu'en gros, on leur propose d'économiser 20 ou 30 ans de leur vie de travail. Et là, les gens sont sensibles. Cette approche-là, vous ne l'aurez pas dans le monde bancaire. Est-ce que immobilier, finance, il y a toute une palette? Vous ne faites pas seulement de la finance et pas seulement de l'immobilier, quoi. Vous faites un peu tout. Non. Les deux sont 100% du temps compatibles. D'abord parce que vous constituez de l'immobilier avec du financier. Et ensuite parce qu'on ne peut pas avoir une approche sectaire en n'ayant qu'un objectif. Il faut qu'un particulier, comme un peintre, ait toute une palette avec plusieurs couleurs pour pouvoir se dessiner le plus bel horizon possible. Il a plein d'idées, il est plein de couleurs. C'est le président fondateur de Sud Finance Conseil, Olivier Taboué. Merci d'avoir été avec nous. Et on le voit, il y a plein de choses à faire, même dans ce contexte financier un petit peu challenging. Il suffit de s'adresser aux bons spécialistes. Merci Olivier Taboué. Merci beaucoup.